Ce qui est ta volonté parfaite. Seigneur, accomplis cela pour honorer et glorifier ton nom. Jésus, en ton nom, je fais cette prière. Amen. 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 Nous avons vu le dimanche dernier que nous devons regarder Jésus. Dans toutes nos œuvres, nous fixons le regard sur Jésus. Nous avons vu que certaines personnes ont détourné le regard de Jésus, ils ont regardé le monde. Ils ont quitté le regard de Jésus, regardé le monde, mais personne à avoir la victoire. Certains ont détourné le regard de Jésus, ils ont regardé les hommes. Cela ne leur a pas permis de voir la victoire. Nous avons vu que Pierre a détourné son regard de Jésus, il a regardé les problèmes. C'est pourquoi les problèmes ont pu le vaincre. Nous avons aussi vu que Étienne a détourné le regard des hommes, des problèmes, il a regardé Jésus. Cela lui a permis de finir sa course. Fixe ton regard sur Jésus. Et il va te préserver de la contamination de ce monde. Ayant le regard fixé sur Jésus, voici l'une des importances. Cela te préservera de chuter dans le péché. Fixer Jésus. Et ça te permettra de ressembler à Jésus. Des fois tu pardonnes, tu marches dans l'amour. Regardez, fixez Jésus. Voici l'une des bienfaits. Cela te permettra de marcher sur tes problèmes, que ce soit la pauvreté, la maladie. Tu auras la victoire sur toutes ces choses. Et nous avons vu l'importance la fois passée. Ce matin, nous allons continuer dans ce même thème. Quand nous fixons Jésus, nous marchons dans la lumière. Nous marchons sur ces traces. Voilà, donc sur les traces du maître. Voici le thème d'aujourd'hui. Et Matigi Ankramuro Sinanona. Voilà, sur les traces du maître. Ankramuro Sinanona. Quand tu le vois, tu le suis. Tu places tes pieds à ces traces. Cela veut dire les chemins par lesquels il a passé. Toi aussi tu marcheras par ce même chemin. Vraiment, si seulement tu le fixes lui. Tout chrétien qui a le regard fixé sur Jésus. Quiconque a le regard fixé sur Jésus, celui-là va marcher sur les chemins que Jésus a marché. Tu ne peux pas marcher sur les traces de quelqu'un d'autre quand tu fixes Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas ma première fois de prêcher un tel message, mais dans cette église aujourd'hui, c'est ma première fois de le prêcher. Marcher sur les traces de Jésus. Demande à la personne à côté de toi. Et qui est-ce que tu veux ressembler? Tu veux ressembler à qui? Tu veux ressembler à qui? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Michael Jackson. Michael Jackson. Tu veux ressembler à qui? Selon les enfants, quand tu grandis, tu vas ressembler à qui? Qu'est-ce que tu es en train de regarder et que tu veux devenir? C'est cette personne qui t'inspire. C'est celui-là que tu fixes, tu regardes. Par exemple, les docteurs qui sont parmi nous veulent devenir des grands professeurs qui nous ont enseigné.
qui veut être un grand pasteur. C'est-à-dire, il va se retrouver dans le pasteur de la et Kira de la. Par exemple, comme je fixe un prophète ou un grand pasteur que je veux devenir comme lui. J'ai vu un jeune homme. Il a vraiment aimé un serviteur de Dieu, un pasteur. Tellement qu'il l'a aimé. La veste que porte le pasteur, il porte la même veste. Même des insignes ou mouchoirs qu'il met dans la poche de sa veste, je ne sais pas comment il l'a trouvé, c'est la même chose qu'il a mis dans sa poche. Peut-être que le pasteur se coiffe les barbes et il allait coiffer ses barbes de la même manière. Tel qu'il coiffe ses cheveux, c'est exactement comme ça qu'il allait se coiffer. Écoutez, un pasteur c'est pas ici, un pasteur de Malaya, pour qu'il y ait tel que j'ai vu le jeune homme tout de suite. Le jeune homme, le pasteur qu'il est en train d'imiter n'est pas un pasteur malien, il n'est pas tellement qu'il voulait devenir comme ce pasteur-là. Jusqu'à présent, il veut être le social vêtement, dans tout, la même chose. Bien, c'est ça, moi. Tu es sur le bon chemin. Alléluia. Alléluia. Mais moi, je veux ressembler à Jésus. Je veux être comme Jésus. Et je veux marcher sur ses traces. Alléluia. 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 C'est Jésus mon inspiration. Oui. Exact. Même ces dernières années, j'avais ces mêmes attitudes, comportements. Il y a des personnes que je voulais ressembler exactement tels qu'ils sont. Mais maintenant, personne sur la terre, sauf Jésus-Christ. J'aime les serviteurs de Dieu. À cause de leurs œuvres, à cause de leurs relations. Mais je veux être comme personne. Je veux être comme Jésus. Écoutez, quel que soit ton non. C'est pas obligatoire que tu sois une personne qui prêche. Même si tu es dans le gouvernement, tu peux ressembler à Jésus. Imaginez le gouvernement. Tout va marcher. Imagine quand on va placer Jésus dans le gouvernement. La sagesse qui va sortir pour aider les membres du gouvernement. La compréhension qui viendra de lui pour faire avancer leur travail. Docteur peut être comme Jésus. Imagine Jésus, un Jésus. Hôpital colonel. Wow. Si les injections ne servent pas, la puissance va arriver. Il y a un des deux ne va jamais rater. Alléluia. Sur les traces du maître. Marcher sur les traces du maître. Le Seigneur veut que nous marchions sur ces traces. Quelqu'un peut nous plaire. Nous pouvons aimer une personne. Que c'est un chanteur. Telle et telle manière qu'il a. Mais tout chrétien doit chercher. Quiconque veut arriver au ciel, accomplir parfaitement la volonté et plaire à Dieu, vivre d'une bonne manière. Toutes ces personnes doivent fixer Jésus et marcher sur ses traces. Alléluia. Alléluia. C'est que toi tu regardes ce que tu veux le ressembler. Là où celui-là s'est
arrêté, toi tu ne vas pas dépasser. Et là où il a chuté, et toi tu vas tomber là-bas. Est-ce que Jésus est jamais tombé? Tout le temps il a été jusqu'au ciel. C'est pourquoi quand tu seras élevé jusqu'au ciel. Alléluia. Aucun prophète n'a jamais été pris. Aucun saint ou scientifique n'est jamais allé au ciel. Ils n'ont pas commencé leur travail et finir de la bonne manière. Personne d'entre eux n'a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Et il n'y a pas eu de salut en aucun d'eux. Et Jésus a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Jésus a été élevé au ciel. La marche de Jésus a plu à Dieu. Et Jésus est devenu vainqueur. Quand tu vas le fixer, tu vas voir tous ces résultats dans ta vie. C'est pourquoi. Et aujourd'hui, je veux que ton filet soit rempli des attributs, des caractères de Jésus. Parce que quand ton filet est rempli des attitudes, des attributs de Jésus, tes filets ne vont jamais s'alléger. Et ce filet va tirer les poissons, va sortir des poissons. Nous allons voir à 3 points aujourd'hui. Nous avons le regard fixé sur notre Seigneur Jésus. Nous allons voir ces 3 étapes dans sa vie. Ces 3 étapes. Il le faut et c'est obligatoire que chacun d'entre nous passe par ces étapes. Il faut que nous mettions nos pieds sur les traces de ces étapes. Et 3 grandes étapes. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 2, verset 51, 3 étapes sois présent ici ce matin et décide et choisis de faire Jésus ton modèle. Si quelqu'un te fait marcher des boules de chair, c'est en entendant le nom de Jésus que tu dois avoir la boule de chair. Et 3 étapes. Quand nous fixons le Seigneur, c'est ce que nous voyons. Alléluia. Alléluia. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il est parti avec ses parents. Ses parents l'avaient perdu. Voilà, je parle. Alléluia. Il est descendu avec eux à Nazareth. Et il leur était soumis. Dis à ton voisin qu'il leur était soumis. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est la première étape. Quand nous marchons sur les traces du Seigneur et que nous le fixons, que nous voyons, ça c'est ce qu'il est lui-même. Ça c'est son caractère. Son comportement, son attribut. Voici son comportement, son caractère. Deuxième point que nous allons voir, l'œuvre qu'il accomplit pour Dieu. Troisième point que nous allons voir, il a servi le Seigneur dans son appel. Ces 2 choses sont différentes. Si quelqu'un peut servir Dieu alors que ton appel n'est pas encore arrivé, et tu vas servir Dieu aussi dans ton appel. Quiconque n'a jamais servi le Seigneur ne peut pas servir le Seigneur dans son appel. Mais avant ces 2 choses, avant de servir, de faire le ministère, avant qu'il ne rentre même dans son appel, regardez-le comme
comportement et le caractère de Jésus. Cela trouvait qu'il n'avait pas encore commencé à prendre le microphone dans l'église. Il ne prêchait pas aux gens. Non. Ça c'est son caractère. C'est son caractère. Et il était soumis à ses parents. Il était soumis. Jésus était une personne soumise. Il s'est soumis à Marie. Il s'est soumis à Joseph. Il s'est soumis à Dieu. Demande à la personne à côté de toi aujourd'hui. Qui est-ce que tu es soumis? Tu es soumis à qui? À Dieu. Oui. Beaucoup de parents aiment entendre ça. Toi qui es parent, est-ce que tu es soumis à Dieu? Nous voyons que Jésus que nous fixons, c'est lui-là que nous devrions regarder et marcher sur ses traces. C'était une personne soumise. Aujourd'hui, nous laissons nos propres caractères derrière. Nous amenons les appels, les ministères devant et nous mélangeons toutes ces choses-là. C'est pourquoi le christianisme est désordonné. Tu vas voir plusieurs sortes de personnes appelées et tu verras que des caractères et comportements bizarres. Tu vas voir beaucoup de serviteurs dans l'église, mais tu verras qu'ils refusent très peu de mauvaises choses et de mauvais péchés. Jésus n'a pas commencé ainsi. Le caractère de Jésus, c'était le premier exemple. Depuis qu'il avait 12 ans, depuis qu'il est tout petit, Jésus ne s'est pas amusé avec son caractère. Il ne s'est pas amusé avec son caractère. C'était une personne soumise. Il était soumis et il laissait les choses à Dieu. Il était humble devant Dieu. Là où Dieu lui demande de s'arrêter, selon les paroles de l'Écriture, Jésus s'arrêtait là. Bien qu'il soit le Fils de Dieu. Avant que Jésus ne prenne le microphone pour prêcher aux gens, avant que Jésus n'imposant les mains sur les malades et les guérir, avant que Jésus ne devienne le trésorier de l'église, c'est juste un exemple, je ne sais pas s'il est devenu ça, avant qu'il ne devienne un apôtre, avant qu'il ne soit prophète, avant qu'il ne devienne pasteur. Dis à la personne à côté de toi que Jésus était une personne soumise. Jésus était une personne soumise. Une personne soumise. Une personne qui est soumise est une telle personne qui s'humilie, sachant que c'est Dieu qui est roi. Dieu est le roi. Je cède toutes choses à lui. Une personne soumise est une personne qui honore, qui respecte son prochain. Alléluia. Alléluia. Regarde Jésus. Il était soumis. Il n'a pas dit que lui il est fils de Dieu, qu'il ne va pas se soumettre à ses parents, qu'il refuse de se soumettre à Dieu. Il n'a pas dit que de sa destinée, il a une grande destinée. Il a eu des songes, il a eu des révélations, qu'il ne va plus se soumettre à personne. Jésus n'a pas été ainsi. Il n'a pas dit que lui il est très érudit.
ce moment-là, il est en train d'enseigner, d'expliquer l'écriture aux pharisiens, mais il était toutefois soumis. Quand tu fixes Jésus, écoute-moi ce matin. Avant de voir les paralytiques marcher, quand tu fixes Jésus, avant que tu ne vois les yeux des aveugles ouvrir, et voir les morts ressuscités, et voir le pauvre sanctifié, tu vas voir quelqu'un qui avait un bon comportement et un bon caractère. C'est des étapes qu'il ne faut jamais sauter dans la vie. Et quand tu vas sauter ces étapes, en regardant certaines autres personnes, nous avons sauté ces étapes. Quand nous avons fixé d'autres personnes et autre chose, nous avons sauté ces étapes. Le comportement, le caractère de quelqu'un. À ton voisin, quel est vraiment ton caractère? Qu'est-ce que tu es vraiment? Au lieu de courir partout parce que tu veux servir Dieu, aucun cause avec. Au lieu de faire de grandes prières, ça c'est mon appel, et tout ça c'est très bien, mais c'est pas la première des choses qu'il faut faire. Du moins, quand tu fixes Jésus, c'est pas la première des choses qu'il faut faire. Jésus n'a pas commencé par là. Quand tu vas regarder Jésus, tu regardes son caractère. Tu vas voir une personne qui était bonne. La Bible nous dit, Luc chapitre 4 verset 22. Luc 4 verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Et tous lui rendaient témoignage. La Bible dit que si tout le monde parle bien de vous, ce n'est pas la même chose. Tous rendaient témoignage de Jésus parce qu'ils ne le voyaient jamais faire agir mal. Ils ne le voyaient jamais agir mal. Ils n'ont trouvé aucun péché en lui. Il n'a pas été connu comme une personne avec un mauvais caractère, de mauvais comportements. Et ce que les gens pouvaient dire de lui, que ça c'est pas le fils de Joseph. Ils ont pu dire tout simplement, ça c'est le fils de Joseph. Et si tu vois qu'à Nazareth, les gens n'ont pas cru en Jésus, tout simplement parce que c'était le fils de Jésus. C'est le fils de Marie. Et il allait faire le menuisier. Personne n'a jamais rejeté Jésus à Nazareth parce que c'était un grand voleur. Personne n'a refusé de croire à Jésus à Nazareth parce que c'était un tricheur. Quand tu regardes Jésus, nous voulons cette puissance. Mais avant cela, fixe Jésus. Regarde son caractère, le caractère de Jésus. Tout cela est arrivé avant que Jésus ne commence à faire marcher les paralytiques. Nous chrétiens, nous ne pouvons pas sauter cela aujourd'hui. Si tu veux imiter Jésus, tu veux ressembler à Jésus, marcher sur les traces de Jésus. Fais attention à ton caractère et essaye de ressembler, d'imiter Jésus. Aujourd'hui, si tu vois que nous nous querellons pour le microphone, nous avons commencé le ministère alors que nos comportements, nos caractères n'étaient pas forgés. C'est ce qui fait que moi j'ai moi
mauvais caractère, toi tu as un mauvais caractère. Nous sommes venus précipitamment, nous voulons servir Dieu. Si nous n'allons pas nous tirailler pour le microphone, si nous n'allons pas nous tirailler pour l'argent, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous n'allons pas nous disputer à cause des positions, des responsabilités, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous n'allons pas nous quereller pour la place, qu'est-ce que nous allons faire? Mais si tu nous demandes, non, Jésus aussi l'a fait. Mais Jésus n'a pas commencé par là. À Nazareth, une très mauvaise ville. Comme le dimanche dernier nous l'avons dit. Et citez-moi un village, un quartier à Bamako. Et que tout le monde pointe le doigt que dans ce quartier il n'y a rien de bon. Cite-moi un seul quartier. Ça va le vous? Ça va le vous, si les gens de Sogalibou t'attrapent. Nazareth était pire que tout cela. On ne craignait pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Non. Ils n'ont pas les questions de Dieu dans leur programme. Non. Espérer en Dieu, cela n'était pas dans leur programme. Craindre Dieu n'est pas dans leur programme. Et adorer le Dieu vivant, ce n'était pas leur pensée et leur imagination. Pensez à Dieu. Cela n'était pas le problème des Nazaréens. Jésus a vécu ses 30 ans là-bas. Il a grandi au milieu d'eux. Mais la seule chose qu'ils ont pu le dire, le fils de Jésus. C'est pourquoi nous le croyons. C'est le fils de Marie. Ses frères et ses sœurs, voici au milieu. C'est pourquoi nous le croyons. Sinon, personne n'a pu l'accuser de quelque chose. Personne. Oui. Si tu deviens pasteur, tu peux prendre 2 heures de temps. Ou bien ceux qui veulent devenir pasteur, tu veux servir Dieu. Il peut prendre 2 heures de temps dans la prière. Il ne va pas prendre 2 heures de temps pour sonder, pour qu'il ressemble de caractère à Jésus. La chorale peut prendre 2 heures de temps. Deux heures de temps, mais ils sont jamais en caractère. Il va prendre un et remplacer par Z. Est-ce qu'on commence l'alphabet par Z? Non, non. Quand tu es né, tu es né de nouveau dans la maison du Seigneur. Ce que tu dois travailler premièrement, ça c'est ton caractère. Je n'ai pas dit que tu dois devenir un ange après venir servir Dieu. Non, mais fais attention à ton caractère. Si tu regardes Jésus, ça commence par là. Le caractère. Le caractère. Et que tout le monde, tous témoignaient de lui. Oui. Tout le monde témoignait de lui. Si tu me demandes à chacun d'entre nous aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu aimerais? Quelqu'un va dire, je veux me tenir devant une grande foule pour prêcher. Mais quel caractère il a? Premièrement, Dieu veut qu'il arrête cela et il n'arrive pas à arrêter ça.
Le comportement, le caractère de notre Père. Partout où tu iras, ce caractère-là va te suivre. Écoutez, si tu vas sauter sur le modélisage de ton caractère, partout où tu iras, il va te rattraper là-bas, et même si tu es élevé, il va te tirer et te faire tomber. Et regarde Jésus. Par exemple, que Jésus soit un voleur. Déjà, les Nazaréens ne croient pas en lui. Et maintenant, c'est le vol ajouté à cela. Est-ce qu'ils allaient s'arrêter à le frapper avec des pierres? Est-ce qu'ils allaient s'arrêter à essayer de le frapper avec des cailloux? Ils témoignaient tous de lui. Quel témoignage on rapporte de toi? Quel témoignage on parle de toi? Quel témoignage on rapporte mes concernant? Nous qui sommes dans l'église, nous qui disons que nous fixons Jésus, quel témoignage il y a nous concernant? Comment les gens nous reconnaissent même aujourd'hui avec nous? Je n'ai pas dit les choses que nous faisons avant. Quand nous avons rencontré le Seigneur, le moment où nous avons décidé, choisi que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, nous le fixons. Quels sont les témoignages me concernant, te concernant, jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les témoignages et les témoignages sur Jésus? Les gens disent que tout ce qu'il faisait, il le faisait à merveille. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à merveille. Dis à la personne à côté de toi. Avant que Jésus ne guérisse les malades, Jésus avait un bon caractère. Avant que Jésus ne prenne le microphone, Jésus avait un bon caractère. Si c'est ça, nous allons tous laisser le microphone. J'ai dit quand tu fixes Jésus, tu vas voir d'abord que son caractère, son comportement était bien. Quelques chrétiens qui ont regardé la puissance de Jésus et non son caractère ne peut jamais ressembler à Jésus. Dans Jean chapitre 14 verset 12, Jésus dit toute œuvre que moi j'ai accomplie, ceux qui croient en moi, ils accompliront ces mêmes œuvres. Et ils accompliront des œuvres encore plus grandes. Très souvent, moi je prenais ce verset, j'en faisais. Jésus a dit que ce que lui il a fait, nous ferons la même chose. Jésus a marché les paralytiques. Si Jésus faisait marcher 4 paralytiques dans sa vie, moi, le plus bas, je vais faire marcher 8 paralytiques. Et combien de mois Jésus a ressuscité? Moi, je fais doubler le nombre de Jésus. Le Seigneur va faire revenir en arrière avant que Jésus ne fasse tout cela. Regardez comment il a commencé. Regardez son caractère. C'est là que tu dois commencer. C'est là que tu dois commencer. Avant qu'il ne fasse marcher les paralytiques, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on lit l'histoire de Lazare dans l'église, Jésus a dit Lazare sort. Lazare est sorti. Oh non, les gens sont contents. Les gens sont très contents. Jusqu'à ce qu'ils ont la chair de poule. Voilà. C'est Jésus même qui a fait ça.
La personne qui est morte, il a passé 4 jours dans le tombeau. La même bouche qui a dit ça. Et que dans Ésaïe 53, on a fait toutes sortes de mauvaises choses à cette personne. Cette même bouche n'a jamais ouvert pour dire du mal à quelqu'un. C'est la même bouche. Et la bouche qui est la bouche de la puissance est une bouche qui ne prononce jamais de mauvaises paroles sur quelqu'un. Si Jésus diffamait les gens comme toi et moi nous faisons, s'il a médité comme nous on le fait, même si Lazare est sorti du tombeau, ça allait être difficile. En ce qui nous concerne, ça va être un peu compliqué. Non, c'est pas pour minimiser Jésus. Non. Ça, ce sont des principes du royaume de Dieu. Si Jésus avait péché, son sang, dont nous disons qu'il est rempli de puissance, ce sang-là n'allait pas être efficace. Et le péché. Il ne peut pas avoir de péché dans son sang et que lui il lave avec son sang mes péchés. Le péché ne peut pas laver un autre péché. Le sang de Jésus nettoie le péché parce que lui il était sans péché. La Bible dit qu'il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais prononcé de mauvaises paroles. La Bible dit que c'était une personne humble. Il n'a pas accepté que le monde le prenne et faire de lui le roi. Le monde voulait le faire roi, mais il n'a pas pu aimer le monde. Alléluia. Alléluia. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. À partir de quel âge l'homme doit regarder son propre caractère? Depuis que Jésus a 12 ans, il est en train de montrer l'exemple. C'est ce que nous dit la Bible. Sinon, bien avant ces 12 ans, toutes ces œuvres ont été des exemples. Même la naissance de Jésus a été dans l'humilité pour montrer l'humilité à tout le monde. Tout ce que le concernant était bien. Celui-là qui enseignait le monde pour que le monde sache marcher. Afin que nous qui le fixons, nous sachions marcher. Depuis 12 ans. Yusuf, maman, Mariam. Il s'est soumis à son père Joseph et à sa mère Marie. Oui. Deux personnes se querellent à la maison. En étant dans les querelles. Disent bon, moi je suis pressé, hein, c'est mon tour aujourd'hui, je vais aller à l'église. Il va prendre le microphone parce que c'est son tour aujourd'hui. Que ce soit le pasteur, que ce soit le membre de Coran, le tour est à lui. Il est sorti d'une querelle et rapidement il vient pour prendre son tour. Ça c'est célébrer la fête de Pâques avant Noël. Ça ne peut pas marcher comme ça. Si nous fixons Jésus, Jésus n'est pas comme ça. Non. Si nous sommes comme ça, Jésus n'est pas notre modèle. C'est pourquoi change ton modèle aujourd'hui.
C'est que tu fixes si son travail c'est ainsi. Jésus n'est pas comme ça. Non. Jésus n'est pas comme ça. C'est possible que tu vois une femme et il se comporte comme ça. Mais Jésus là n'est pas comme ça. Non. Et la manière d'être des hommes, pour Jésus, le caractère là, c'est ça le soubassement. Quand tu vas le suivre, si tu fixes lui, au lieu de fixer les œuvres qu'il a faites, au lieu de fixer ton regard sur son caractère, premièrement, regarde son caractère. Il faut envier son caractère. Il faut prendre tous ces caractères qu'ils soient siens. Après, l'œuvre qu'il a accomplie, tu pourras commencer cette œuvre. Après, comment il a fait le ministère de son appel, tu pourras faire de même. Mais aujourd'hui, nous sautons ces choses-là. Surtout nous les jeunes. Nous sautons, nous sommes très pressés. Nous sommes vraiment très pressés. L'humilité, c'est fini. Quand tu dis à certaines personnes que nous allons nettoyer les toilettes de l'église, sauf si la honte, il va te raconter la vision qu'il a eue. Lui, il est un grand prêcheur devant un grand nombre de foules. Quand ici il se gêne de te dire non, sinon il va te le dire. C'est pourquoi le ministère de Dieu a fait plusieurs années et c'est pas arrêté, mais il faut sauter certaines étapes. On a sauté des étapes qui sont pas bonnes. Écoutez, l'Américain, tu es chrétien. Que Jésus est celui que tu fixes. Obligatoirement, tu regardes le caractère de Jésus. Obligatoirement. La première chose que tu dois regarder, tu vas voir son caractère. Tu vas regarder son caractère. Qui peut le dire dans la Bible? La Bible Jésus, à l'âge de 12 ans, ou bien 25 ans, les gens le regardent. Il est en train de faire de grands miracles. Il fait marcher les paralysés. Il ouvre les yeux des aveugles. Il peut me montrer ça dans la Bible. Montre-le-moi dans la Bible. Je n'ai pas dit que si tu es âgé, tu es à cet âge, tu ne peux pas faire ces miracles. Et le temps de Jésus n'était pas encore arrivé. Je l'ai dit pour que vous compreniez que Jésus a franchi des étapes. La raison en est que nous montrer des exemples, nous qui allons le fixer. Sinon Jésus avait un bon comportement 100%. Et il a vécu sa vie pour nous montrer des exemples. Et nous montrer son caractère. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, qui peut pécher une chanson? Quelqu'un va apprendre par cœur le chant. Et moi je dois apprendre ce chant. Moi je dois chanter ce chant. Mais jamais. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui va prendre par cœur un verset biblique, qu'il médite sur ça pour changer son caractère. Voici le problème aujourd'hui. Voici le problème aujourd'hui. Pierre suivait Jésus. Mais Pierre n'était pas en train de regarder Jésus. Jean est en train de suivre Jésus. Mais Jean n'était pas en train de regarder Jésus. Alléluia. Alléluia.
Jean, malgré il a passé beaucoup de temps avec Jésus. Ils sont arrivés dans une ville à Samarie. Les Samaritains n'ont pas voulu les aider. Jean était à côté de Jésus. Jacques aussi était à côté. C'est les deux du monde. Si tu ne crois pas, lis la Bible. Et Jean et Jacques, tu sais ce qu'eux ils le regardaient? Le prophète Élie. Leur modèle c'était le prophète Élie. Bien qu'ils étaient dans l'église de Jésus. Pierre. Et lui, son modèle c'était le prophète Moïse. Bien qu'il était dans l'église de Jésus. Le comportement, le caractère d'aucun n'a pas pu être bien. Ça n'a pas marché. Jean et Jacques ont dit, Seigneur, les Samaritains n'ont pas voulu. Permets-nous d'appeler le feu pour qu'ils descendent et détruisent ces personnes. Il regardait qui? Jean. Ils étaient dans l'église. Aujourd'hui, tu es dans l'église de qui? Jésus. Mais tu es en train de marcher sur les traces de qui? Le feu. Permets-nous d'appeler le feu pour détruire les Samaritains. Jésus dit, vous ne savez pas l'esprit par lequel vous êtes animés. Pierre, ils sont arrivés à un certain niveau. Pierre est allé dire à Jésus, il y a des collecteurs d'impôts là-bas. Dans la loi. Lui, il est rentré maintenant dans la loi. Et il a tout mélangé là-bas. Nous devrions payer. Jésus l'a corrigé. Normalement, cela ne nous concerne pas. Ça concerne les étrangers. Mais pour ne pas les attrister, c'est ce que Pierre a aimé. Tant qu'il n'allait pas pêcher le poisson là et sortir l'argent de sa bouche et payer les impôts, il n'allait pas avoir le repos. La loi de Moïse. On doit se venger, payer tout pour tout. C'est pourquoi, quand ils ont arrêté Jésus, il a pris le couteau. Vous connaissez le reste de l'histoire. Il a coupé l'oreille. Pierre voulait la tête de l'homme là. Il a raté de le décapiter, il a coupé l'oreille. Et ils sont dans l'église de Jésus. Mais on dit qu'à Jésus c'est moi. Ils ont d'autres modèles qui est différent de Jésus. Ils ont d'autres personnes qui sont en train de ils veulent le ressembler. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre a pu faire? Sans Jésus, qu'est-ce qu'il a pu faire? Les gens, qu'est-ce qu'il a pu faire? Quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de Pentecôte, sur les disciples, quand Pierre a compris, Jean a compris. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, le jour de Pentecôte, Pierre était là-bas, Jean était là-bas, il y avait Jacques là-bas. Quelle est la première des choses que vous avez remarquées dans la vie des disciples? Quand ils ont commencé à fixer le regard de Jésus, ils ont marché sur les traces de Jésus. Premièrement, leur caractère a été changé. Ils n'ont pas commencé le ministère ayant de mauvais comportements. Non. Et ils avaient tous changé de caractère. Quand Jean était en train de regarder Élie, il voulait faire descendre le feu sur les gens. Quand il a commencé à regarder Jésus,
Lis l'évangile de Jean. Il ne parle de rien que de l'amour. L'amour, l'amour. Celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu. Pourquoi tu dis que le Dieu que tu aimes, tu ne le vois pas? Ton frère est de toi, tu ne l'aimes pas, tu es menteur. Si tu hais ton prochain, il n'y a pas d'amour en toi. Parce qu'il a commencé maintenant à fixer Jésus. Ce même Jean est en train d'évoquer le feu du ciel pour brûler les gens. Ne t'amuse pas avec ton caractère. Si tu veux avancer dans la connaissance de Jésus, regarde le caractère de Jésus. Premièrement, tout d'abord, regarde le caractère de Jésus. La première grande chose que nous voyons dans Jésus, c'est son caractère. Son caractère. Son caractère. C'était un bon caractère. Son caractère. C'était un bon caractère. Deuxièmement, Jésus, il servait son Père, le Seigneur. Tu es un bon caractère, c'est bien. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus a servi à travailler. Tu fixes Jésus. C'est obligatoire que tu vas servir Dieu. Je n'ai pas dit dans ton appel, mais tu vas servir Dieu. Jésus a servi Dieu bien avant qu'il rentre dans son appel. Quand tu regardes Luc chapitre 2 verset 49, Luc chapitre 2 verset 49, il leur dit, et nous allons voir deux versets dans l'évangile de Luc. Il leur dit, pourquoi vous me cherchez? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Ah oui. Écoutez. Quand on dit ici travailler pour Dieu, servir Dieu, ce n'est même si tu n'es pas pasteur, que tu sois membre de la chorale, que tu sois prophète, tout ceci là, ce sont des appels. Mais servir Dieu, il y a une différence. Oui. Quand nous regardons Jésus, nous voyons que c'était une personne qui avait un bon caractère. Nous devrions imiter ce caractère. Et nous voyons que c'était quelqu'un qui servait son Père. Jésus est rentré dans son appel quand il avait 30 ans. Depuis que Jésus avait 12 ans, il est en train de travailler et servir Dieu. Regardez la différence. Jésus a commencé le ministère de son appel à mais depuis qu'il avait 12 ans, il est en train de servir Dieu. Il est allé dans les synagogues. Il servait Dieu. Il sait que ce lieu-là, c'est pour mon Père. C'est pour mon Père céleste. Je ne dois pas voir ses affaires se gâter. Je ne dois pas m'asseoir et voir ses affaires gâter. Il y a certaines personnes, ils ne servent, ils ne travaillent pas du tout pour le Seigneur. Ils ne sont impliqués en rien pour travailler pour Dieu. Ils ne s'impliquent en rien pour que le royaume des cieux avance. Voici le problème aujourd'hui. Tu ne fixes pas Jésus. Beaucoup se sont allés, ils ont dit ça c'est mon appel, alors qu'ils n'ont pas l'habitude de servir, de travailler. Docteur Daniel.
La servante, l'aide ménagère qui ne travaille pas pour toi, tu ne le connais pas comme travailleur. C'est la mission et comme mission tellement spéciale ou bien est-ce que dans une de tes missions spéciales tu vas l'envoyer? Tu envoyerais qui? Celui qui travaille pour toi. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut arriver dans son appel sans être habitué de servir Dieu. Laissez-moi vous dire, si tu vois qu'aujourd'hui, même parmi les hommes qui sont appelés, il y a eu beaucoup de banditisme, il y a eu beaucoup de désordre dans toutes ces choses. Parce qu'ils n'ont pas d'abord servi Dieu avant de rentrer dans leur appel. Non. Ils n'ont pas l'habitude de servir Dieu. C'est pourquoi, même quand ils rentrent dans leur appel, ils ne peuvent pas servir Dieu. Ils vont travailler pour eux-mêmes. Ils vont servir à cause de leur poche. Et à cause de leur poche. Ils n'ont pas l'habitude de travailler pour Dieu. Quiconque n'a pas l'habitude de travailler pour Dieu, même si tu rentres dans ton appel, tu vas servir les hommes, les autres, mais tout sauf Dieu. Luc chapitre 4, verset 16, on nous dit. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et selon sa coutume. L'habitude de Jésus c'était d'aller dans la synagogue, dans le temple de Dieu, pour partager la parole de Dieu entre lui et les gens. Alors qu'il n'avait pas encore commencé à faire il n'avait pas encore commencé à ouvrir les yeux des aveugles. Il était en train de servir Dieu. Cela trouvait qu'il n'avait pas commencé le ministère de son appel. Mais il était au temple et il servait Dieu. Et ça a commencé en ce moment-là, mais Jésus n'était pas encore rentré dans son appel, mais a tombé à la bataille, on a tombé, demande à la personne à côté de toi, quelle sorte de ministère tu fais pour Dieu? Quand il va te répondre, moi je suis. Il n'a pas compris. S'il te répond que lui il est pasteur, mais tu lui diras qu'il n'a pas compris. Je ne suis pas en train de parler de ton appel, mais je parle du ministère des œuvres que tu fais pour Dieu. Quelle est l'œuvre que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu es en train de faire dans l'église? Si je fais ça, je vais aider ces personnes-là, ça c'est différent de ton appel. Je n'ai pas dit que tu as eu de grandes révélations, de grands songes. Laisse ces songes-là. Daniel. Personne n'a besoin de voir, on n'a pas besoin de voir des songes pour servir Dieu. On n'a pas besoin de trouver de grandes révélations pour servir Dieu. Comme aujourd'hui nous sommes en train de parler seulement de Jésus. Regarde la vie de Paul. Dans le chapitre 13 de l'Acte des Apôtres, Paul a été appelé apôtre. Sinon, avant, il était comme un coursier dans l'église.
Les croyants de l'église réunissaient les dons. On envoyait lui avec Barnabas amener ci là-bas, faire ça là-bas de temps en temps. Peut-être qu'il prêchait, mais il n'était pas encore il n'était pas encore appelé. Il faisait des courses. Il faisait le travail dans l'église. Il servait Dieu. Quand tu lis Actes des Apôtres, c'est après. L'Esprit de Dieu dit maintenant, mettez-moi à part Paul et Barnabas afin que je les appelle pour le ministère, qu'il aille le faire. C'est en ce moment que Paul a commencé à être appelé apôtre, sinon avant il n'était pas apôtre. On veut être apôtre sans travailler d'abord pour Dieu. Sans passer par le nettoyage des toilettes. Et on ne balaye pas l'église. Nous ne faisons pas de lessive. Nous n'aidons pas les autres en rien. Nous ne cherchons pas à faire quelque chose parce que c'est la maison de notre Père. Mais nous sommes tous assis en train d'attendre nos révélations. Même si le temps de tes révélations arrive à te marcher parce que tu n'as pas servi Dieu. Quiconque n'a pas l'habitude de servir Dieu, quand Dieu l'appelle, il ne va pas le servir. Il va servir, il va faire quelques œuvres, mais ça ne serait pas pour Dieu. C'est ça. C'est ça. Beaucoup ont refusé de servir Dieu. Ils se voient d'abord eux-mêmes. Moi. Et ils ne se mettent de rien. Moi seul. Je vais aller travailler pour le monde. Pour avoir beaucoup d'argent. Je vais aller travailler pour le monde. Pour combler mes besoins. Même si cette personne va rentrer dans son appel, l'appel va être transformé, changé à une seule même manière de vivre pour le monde. Jésus n'a pas agi. Jésus savait travailler pour son Père. Il était dans la maison de son Père. Le verset que nous venons de lire. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? M'occuper des affaires de mon Père. Ces genres de personnes sont peu nombreux dans l'église. Ces genres de personnes sont très peu nombreux dans l'église. Il y a beaucoup plus de gens comme Élie qui sont nombreux. Mais nous sommes allés devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Anna, elle avait besoin d'enfants. Elle avait des problèmes personnels. Elle avait son problème personnel. Mais elle a regardé la maison de Dieu. Elle ne voit pas quelqu'un avec un bon caractère qui est en train de servir. Et elle voit le ministère de Dieu vraiment mal, mauvais. Anne a oublié ses préoccupations. Elle a oublié son problème de santé. Elle a dit Dieu, donne-moi un fils. Je suis venu pour rechercher de l'enfant pour moi-même. Mais donne-moi un fils. Si c'est un garçon, moi je ne garderai pas. Et je te le consacrerai pour te servir toi Dieu. Comment Dieu a vite répondu. Le sacrificateur était assis avec ses propres affaires. Mon enfant, mes enfants. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler pour Dieu? Sers Dieu. Tes besoins, le Seigneur va les combler. Travaille pour Dieu. Les choses que tu attends, Dieu te les accordera. Quand Anne a vu
qu'il n'y a pas de serviteur dans la maison de Dieu. Et elle a régné son propre enfant. Elle a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le retournerai à cet enfant pour qu'il te serve, toi, Dieu. Quand Samuel a grandi, quand il arrêtait de téter, il l'amena et le donna au sacrificateur pour qu'il serve. Après, combien d'enfants Dieu donna à Anne? 5. Elle a servi Dieu et Dieu lui a donné ce dont il avait besoin. Mais Élie, lui, il était assis avec ses propres préoccupations, ses enfants. Mais le travail de ministère pour Dieu ne l'intéressait en rien. Et ses enfants non plus ne s'intéressaient pas. Deux personnes sont allées dans le temple. Et une personne avec eux, ils sont partis, ils ont laissé le sacrificateur. Si tu donnes le choix à plusieurs chrétiens, ils voudront reporter le culte du dimanche pour qu'ils puissent aller chercher de l'argent et avoir un peu d'argent. Jésus n'a pas agi ainsi. Jésus a travaillé à servir Dieu. À la personne à côté de toi que Jésus a servi Dieu, toi aussi tu dois servir Dieu. Jésus a servi Dieu, toi aussi serve Dieu. Si c'est pas au Mali, et les ministres dans l'église nettoient dans l'église bien qu'ils ont les titres, ils sont vraiment ministres. Si ce n'est pas dans les églises du Mali, les généraux prennent la Bible des pasteurs et viennent déposer sur les pupitres. Est-ce que les Bibles sont aussi lourdes pour porter? Même les petits-enfants peuvent prendre cette Bible. Les généraux le prennent. Ils viennent le placer sur le pupitre. Le pasteur, il le reste tout simplement à ouvrir et prêcher. Est-ce que tu as besoin de recevoir une révélation particulière pour prendre la Bible et venir mettre sur le pupitre? Et laisse-moi te dire, quiconque veut voir son appel commence à faire un travail à ministère pour Dieu. Et Dieu va te révéler ton appel. Mais toi tu ne fais rien pour Dieu. Tu vas durer dans les jeûnes et les prières, tu n'auras rien du tout. Parce que tu n'es pas un serviteur. C'est un travail pour Dieu. Et tu vas rentrer dans ton appel. Quand tu vas te rester assis comme ça, ton appel, tu vas le rater, le manquer. Tous les chrétiens doivent travailler. Tout le monde sans exception. Écoutez, ça c'est ce que les païens cherchent. Côté chrétien d'abord objectifier. Venir chaque dimanche à l'église pour que leur message soit résolu. Ça c'est les non-croyants qui le font. Chrétien n'a pas de dimanche l'église la compétence l'église dimanche là pour qu'il hamiko kanyera bo ni na hamiko kanyera bo chrétien c'est pas qu'on doit dimanche l'église là. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien ne vient pas dans l'église pour chercher la solution de ses propres problèmes. Ce sont les païens, les non-croyants qui le font. Et le vrai chrétien vient le dimanche à l'église pour rencontrer Dieu. Et pour grandir, pour faire sa relation avec Dieu. Et honorer Dieu, grandir. Et du moins ça, le premier but, le premier motif, c'est Dieu. Mais beaucoup plus d'autres viennent pour autre chose, et ce qui est différent de la raison de venue du vrai chrétien. Quand tu viens pour ça, tu vas travailler, servir Dieu. Obligatoirement, tu vas servir Dieu.
quoi ça va dire? Si quelqu'un te dit qu'il ne connaît pas son appel, demande-lui, est-ce qu'il est en train de travailler, faire quelque chose? Demande-lui, est-ce qu'il est en train de faire quelque chose? Toi, tu ne travailles pas pour Dieu. Toi, tu ne donnes pas ton argent pour ça. Aucun membre tu l'utilises pour travailler sur le Dieu. Et Jésus il a servi pour Dieu, il a travaillé pour Est-ce que qui sait si dans le travail de charpenterie de Jésus, il ne prenait pas de l'argent pour résoudre des besoins dans les synagogues? John Odo. Mais il y a trop de patrons dans l'église aujourd'hui. Dieu, il faut que Dieu nous serve, mais nous n'allons pas servir Dieu. Que Dieu nous serve et nous accorde ce que nous voulons, mais nous ne voulons pas travailler pour lui. Oui. Si c'est gratté, c'est pas joli à voir, mais tu vas donner de l'argent pour qu'on range cette partie-là. Pasteur, l'entrée de votre église, si je vis que c'est... Pourquoi tu ne peux pas nettoyer, tu ne peux pas prendre le râteau pour régler? Il y a tous ces grands jeunes. Quand on leur demande de venir nettoyer l'église, les gens pensent qu'on vient nettoyer la maison de un tel, mais l'église. Beaucoup de personnes sont assises ici. Tu vas trouver que c'est le tiers ou le quart qui vient. Président, j'ai menti. C'est le quart ou le tiers qui vient. Les autres sont où? Moi je vais aller travailler. Je vais arrêter ce marché. Pour travailler, Dieu va te remplacer ce marché avec un autre marché. Non. Moi j'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire. Et tout le monde veut être comme Catherine Goulmon. Comment cela est possible? Serre et transpire en travaillant pour Dieu. Si tu fixes Jésus, serre ton Seigneur bien avant de rentrer dans ton appel. Tout ce que tu es capable de faire, il faut le mettre. Ne reste pas assis parce que tu es assis. Ne reste pas assis parce que tu es vieux. Ou bien que tu es une jeune fille. Ou que tu es très bien habillé. Le dimanche c'est pas fait pour bien s'habiller, se plaquer, mais c'est plutôt pour venir travailler pour Dieu. Je parle des personnes. Toi tu travailles.
Dimanche, Afrique le dimanche, si ton père c'est Jésus et que tu le fixes, tu vas obligatoirement travailler pour lui. Obligatoirement, tu vas travailler pour lui. C'est comme ça que nous avons vu Jésus faire. Oui. C'est comme ça que nous avons vu les disciples de Jésus faire. Les traces de Jésus. Non, regarde un pierre. C'est un apôtre qui est en train de faire ça. Un futur apôtre. Et Jésus a demandé de placer les gens par 50 groupes. C'est Pierre qui faisait ça. Et Pierre Kouni, apôtre Yéli, pour la Tolokaki, apôtre Chileni. Ali église pendant 600 ans, nyama munu bena playa ka fɛnw kɛ minorité dɔ de bɛ yen nɔ munu bena k'o ta n'o tɛ bɛɛ bɛ boli est-ce que mɔgɔ b'a fɔ ko yan ye ne fa ka so ye Ala ka so don il faut que je nettoie la maison de mon père yanni ka taa so. Même après toutes les saletés, les ordures qui vont rester devant la porte, et beaucoup ne pensent pas que c'est la maison de mon père, alors je vais nettoyer avant d'aller. Mais c'est un petit groupe de personnes qui vont le faire. Et pourtant dans ta chambre, tu vas bien bannir. Tu vas mettre de l'encens. Si les enfants vont verser quelque chose, tu vas les gronder. Et toi aussi tu viens dans la maison de Dieu. Et tu vas venir nettoyer bien ta chambre et tu viens salir la maison de Dieu. Avec eux aujourd'hui là. C'est ce que le Seigneur a dit dans le. Vous allez courir pour vos propres besoins et vous laissez ma maison détruite. C'est pourquoi vos poches sont comme trouillées et vous mettez de l'argent dedans, c'est comme des trous. Vous allez prendre des bois, construire vos propres maisons quand ma maison est tombée. Beaucoup de femmes, avant qu'elles ne deviennent des prophètes, elles ont servi le Seigneur dans des prières et des jeûnes. Ils prennent les gens et un par nom, ils prient pour elles, prient pour eux. Elles ont servi le Seigneur dans la prière. Après Dieu les a pris et les a fait rentrer dans la prière. Avant cela, ils ont servi Dieu dans les prières avec des gens pour les et pour plusieurs membres de l'Église. Il y a beaucoup d'œuvres dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de bonnes œuvres à faire. La Bible dit que si tu sais faire de bonnes œuvres, tu ne le fais pas, c'est que tu es dans le péché. Nous allons continuer. Dans le deuxième état, nous avons vu que Jésus a servi Dieu. Troisièmement, nous verrons que Jésus a servi Dieu dans son appel. Ah oui. Nous ne devrions pas seulement nous arrêter à servir Dieu, mais nous devrions entrer dans notre appel et pour travailler et servir Dieu. C'est ici maintenant. Ceux qui sont les enfants de Dieu, ou les visions, les révélations de Dieu, ou si tu n'as rien vu, le dessin lequel pourquoi Dieu t'a créé, voici un de ces dessins de ce dessin. Il t'a appelé. Je veux que tu sois cela. Luc chapitre 4. Verset 17 au verset 22. Luc chapitre 4. Verset 17. Au verset 21. Luc 4. Verset 17 au verset 21.
On lui a mis le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Je voulais que tout le monde lève la tête vers moi. Jésus a vécu 30 ans. Il n'était pas encore rentré dans cet état. Il n'était pas encore rentré dans son appel. L'appel aussi, c'est une question de temps. Si Jésus n'a pas refusé son appel, et si toi tu refuses ton appel, c'est que tu fixes ton regard ailleurs, mais pas sur Jésus. Ou bien si tu as honte de ton appel, tu es en train de regarder ailleurs quelqu'un d'autre, mais pas Jésus. Non, pasteur, je vais être un grand. Je ne suis pas Jésus. Mais ma soeur, moi je veux être un grand, je veux être un grand philosophe, un grand ministre, peut-être mais si c'est pas ça. Mais si c'est pour prendre les micros aussi là, il ne faut pas avoir honte de ça. Oui. Jésus a accepté son appel. Et il l'a fait. Le Fils de Dieu. Allah, il a dégué. Il n'a pas refusé. Les gens pouvaient dire n'importe quoi, mais il n'a pas refusé. Il trouva l'endroit où il était. Il est écrit là-bas que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le règlement de l'aveugle, pour renvoyer libre les opprimés. Je veux que vous analysez le mot fait. Mais si Jésus n'avait pas accepté son appel, docteur, quelle bonne nouvelle les pauvres allaient recevoir? Quelle bonne nouvelle les pauvres allaient recevoir? Si Jésus n'avait pas accepté son appel, que les captifs et ceux qui ont le cœur brisé, comment ils allaient être délivrés? Comment ça allait se faire? Et il a recouvert les vues aux aveugles. Comment est-ce que les aveugles allaient pouvoir voir? Si Jésus avait refusé ce terme dans sa vie, les appelés ont refusé leur appel, c'est ceux qui amenaient le désordre dans le monde. Ils sont appelés et ils ont reçu la capacité de le faire pour changer le monde, pour amener des changements dans tel domaine. Mais les appelés fixent plus le monde que Jésus lui-même. Moi, je vais être un grand, mais architecte. C'est pourquoi j'ai pas fait très attention. Matigi wele kumina matigi ko jira awla no de na yuka nyina maya tiside awere ko pasra ye monsawiye abana kele ya dunia la chen. Si vous devriez prier pour vos enfants, et il ne faut pas gérer leur vie à votre volonté, sinon ils vont avoir des problèmes avec Dieu. Mais c'est je vais répéter. L'appel, c'est pas seulement, ça ne s'arrête pas seulement dans l'église. Daniel a été appelé.
aller dans le gouvernement babylonien pour amener le salut. Et amener le salut dans le pays de Babylone. Mais pour que cela, il fallait qu'il soit inclus dans le gouvernement et travailler là-bas. Les changements et les transformations que Daniel apporta par la grâce de Dieu. Il y a eu un moment donné, il a publié un édicte que tout le monde adore le Dieu de Daniel. Parce que Daniel a accepté son appel, il est rentré dans son appel. Délivrer les captifs. Et renvoyer libre les opprimés de pour republier une année de grâce du Seigneur. Le verset 20. Ensuite, il roula le livre. Il le remit au serviteur et s'asseyait. Ce jour-là, ce n'était pas comme il a l'habitude de venir lire quelques versets et repartir. Ça, c'était travailler pour Dieu. Maintenant, c'est l'appel qui a sonné. Il va travailler pour Dieu, mais dans son appel. Il a fermé le livre. Il a remis au serviteur l'exercice. Tout ce qui se trouvait dans la synagogue avait le regard fixé sur lui. 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous avez entendue, c'est accompli. Cela veut dire tout ce qui a été dit va commencer maintenant à s'accomplir. On va annoncer la bonne nouvelle. Le cœur brisé et les captifs. C'est la publication de l'année de grâce du Seigneur. En effet, on fait fort. Le temps vient d'arriver. Et ça va commencer à se faire. C'est ce qu'il a dit. Que c'est accompli maintenant. À partir de ce moment, Jésus est rentré dans son appel. Quand il avait 30 ans, il parcourait partout les villes et les villages. Il annonçait la bonne nouvelle de l'évangile. Il a demandé aux hommes de se repentir parce que le royaume des cieux est proche. Il guérissait les malades. Il faisait marcher les paralytiques. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il est appelé pour ça. Et il est rentré dans ce pays. Mais avant cela, nous avons vu que c'était une personne avec un très bon caractère. Avant cela, nous avons vu qu'il a travaillé pour Dieu. Après, nous avons vu que maintenant il est rentré dans son appel. Il est en train de travailler. Il est en train de servir. Il pouvait pardonner avec facilité. C'était une personne humble. Parce que depuis bien avant ce jour-là, il avait commencé à être soumis. C'était une personne soumise. C'est ça. Il était soumis. C'est pourquoi il n'y a pas eu de rébellion dans son ministère qui a été un problème qui l'a fait tomber. Dis-moi quelque chose de mal qui a causé la chute du ministère de Jésus. Dis-moi quelque chose qu'il a fait. Et qui a renversé son ministère. Dis-moi quelque chose. Est-ce qu'il a poussé les disciples à agir mal? Est-ce qu'il a dit de faire quelque chose de mal? Il a logé la main au milieu de Jésus. Il a dit, qui d'entre vous trouve un péché en moi? Personne n'a jamais osé dire, nous avons vu ça. Bien.
viens de Nazareth. Nazareth, Kaboulou. Je sais que tu venais de Nazareth. Mais bon, je suis passé là. Mais personne n'a pu répondre. Personne n'en a pu répondre. Il a accompli son ministère jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de chamboulement. Il n'y a pas eu de c'était suffisant. Jésus a fait son ministère pendant 3 ans parce que Otumbabo. Non, Jésus pouvait faire 80 ans, ça allait être la même chose. Jésus allait faire quelque chose. Et rien n'allait se perdre. Jésus n'a pas sauté les étapes. Mes frères et sœurs, à ce niveau, toi tu te trouves à quel niveau? Quelle étape tu as sauté? Ou bien quelle étape tu veux brûler? Quelle étape tu veux sauter? Tu veux courir et arriver rapidement. Aujourd'hui, regardons fixement et ressemblons à Jésus. Imitons l'œuvre de Jésus. Acceptons nos appels. Si tu acceptes ton appel, l'âme de plusieurs seront sauvés. Si tu refuses ton appel, plusieurs leurs âmes vont périr. Mais toi tu serais demandé. Emmanuel Savadoro a dit le ministère que lui il a, l'œuvre qu'il est en train de faire, ça ne l'appartenait pas à lui. C'était pour quelqu'un. Mais celui-là n'a pas voulu. Il n'a pas fait comme cela. Il l'a laissé derrière. Dieu a repris à celui-là et lui a donné maintenant. Regarde. Quel impact fait son ministère? Et qu'on va régler la vie de combien de personnes? J'ai pris l'exemple le concernant, mais il y a beaucoup d'exemples. Est-ce que tu veux que Dieu t'abandonne pour qu'il aille se tourner vers quelqu'un d'autre? Ou bien tu vas accepter ce que Dieu a dit et tu veux rentrer dans cela? Qui veut que Dieu l'abandonne? J'ai demandé qui est-ce qui veut être abandonné par Dieu? Il n'y a personne. Qui va accepter son appel, quel que soit le travail, l'œuvre, il va le faire. À partir de maintenant, qui va commencer à servir, à travailler pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Marc de Nyangouliba. Il a dit dans un de ses témoignages, il est parti dans une église là où il faisait le culte. C'était très longtemps. Quand il est parti, et comment il voulait qu'on lui cède la place pour qu'il intervienne, qu'il parle, mais on ne le faisait pas. Il a commencé à penser, est-ce que ceci me valorise, il me considère? Et un jour il est allé rapidement dans l'église. Ça ce n'est pas l'église qu'il a maintenant, il n'avait pas commencé cette œuvre encore. Il n'a trouvé personne là-bas. Le Seigneur a commencé à lui parler selon ce que lui il a expliqué. Tu vois les bancs là, les places là. Commence à nettoyer, à essuyer ces places. Tu as dit qu'on ne te donne pas de travail. Mais voici du travail. Ça c'est du travail. Il a eu un grand combat dans son cœur avant qu'il n'accepte. Mais finalement, il a accepté. Quand il a accepté, il a reçu un grand repos dans son cœur.
Écoute-moi. C'est un travail pour Dieu avant de rentrer dans ton appel. Ne refuse pas non plus ton appel. Si tu refuses ton appel, la belle amie qu'elle n'a pas oublié. Je pense souvent, si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'était pas venu, qu'est-ce que j'allais advenir? Qu'est-ce que le ténèbre allait nous faire? Qu'est-ce que les sorciers allaient nous faire? Qu'est-ce que les mauvaises personnes allaient nous faire? Qu'est-ce que Satan allait faire? Si Jésus n'était pas venu, accepter ce que Dieu a dit le concernant et l'accomplir. Qu'est-ce que nous adviendrons? Qui même allait être sauvé? Parce qu'il a accepté son appel. Quelqu'un peut être sauvé aujourd'hui parce qu'il a accepté son appel. Quelqu'un peut être guéri aujourd'hui parce qu'il a accepté son appel. Quelqu'un peut être délivré même aujourd'hui parce que Jésus a accepté son appel. Quelqu'un peut avoir ses besoins comblés. Et tous les appels, c'est pas prendre les microphones et prêcher. Dieu est en train d'appeler certains. Il est en train de mettre dans leurs oreilles les cris des orphelins pour qu'ils aillent les aider. Face de ces personnes-là, un peuple pour lui. Dieu est en train d'appeler certains, il les donne des signes pour aller vers les personnes désespérées. Ceux qui ne trouvent pas d'aller de chemin dans leur vie. Pour les encadrer pour lui, Dieu vivant. Dieu est en train d'appeler certaines personnes et de les signaler. Les personnes qui étaient découragées ne voyaient plus rien comme était Gédéon. Pour aller prendre ces personnes découragées et faire d'eux des vaillants héros. Qu'ils deviennent des vaillants héros. Et de ces voyants héros, le fondamental de Wanamgeli. Et ils vont aller chercher encore plus de personnes. Tu es en train d'appeler les gens. À la personne à côté de toi, accepte ton appel. Accepte ton appel. Répète et dis-le, accepte ton appel. Accepte ton appel. Beaucoup ont accompli déjà les deux étapes, mais l'étape de l'appel, là, il y a un problème. Certains n'ont même pas accepté la première étape. Mais accepte. Il ne faut pas t'amuser avec ton caractère. Il ne faut pas t'amuser avec minimiser le travail pour le Seigneur. Et ne t'amuse pas avec ton appel. Non. Il ne faut pas t'amuser avec ces choses-là. Ce matin, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Moïse est rentré dans son appel quand il avait 80 ans. Joseph est rentré dans son appel et devenir premier ministre quand il avait 30 ans. Jésus est rentré dans son appel quand il avait 30 ans. Je peux vous citer beaucoup de personnes comme David. Certains sont rentrés dans leur appel quand ils étaient déjà anciens. Certains sont rentrés dans leur appel quand ils étaient petits. Il ne faut pas dire que cette chose-là c'est pour les personnes âgées. Vous enfants, vous ne faites pas partie. Et toi aussi ne dis pas que cela appartient aux
enfants. Nous, les personnes âgées, nous ne les faisons pas partie. Ou bien ça c'est pour les jeunes hommes, nous les jeunes filles, on n'a pas besoin. Ou bien dire que ça c'est pour les jeunes filles, nous les jeunes hommes, nous ne faisons pas partie. Le poissonnage est mieux dans l'eau. Quand il est dans l'eau, cela trouve qu'il est dans son environnement. Mais quand il sort de l'eau, il vient sur la terre. Ça va être difficile pour lui. A-t-il dans la fière? Aujourd'hui, où est-ce que tu te trouves? Réfléchis aujourd'hui. Écoute-moi. Quiconque se trouvant dans l'église ici, que te voilà dans ton moment d'appel, dans ton moment d'appel, comme Jésus a eu 30 ans, c'était il commence son ministère environ 30 ans. Lorsqu'il était âgé de 30 ans environ. Quiconque se trouve ce matin, que tu es dans le temps de ton ministère, ton appel, pour devenir quoi, je le know? Non, je ne sais pas ça. Mais tu es dans le moment de ton appel. Le Saint-Esprit va toucher toutes ces personnes. Et il va poser un signe sur eux. 600 maintenant même. Tous ceux qui sont dans le temps de son appel, je n'ai pas dit que je vais prier pour ces personnes-là. Je dis que le Saint-Esprit va les toucher. Et il va apposer sur eux un signe. Il va les toucher et il va les mettre un son dessus. Tous ceux qui sont dans leur temps clairos maintenant, le temps d'appel de Dieu pour rentrer dans le ministère proprement dit. Maintenant, et ça a commencé. Adam Nenakaba. Oui. Tous ceux qui sont maintenant dans leur appel. Tous ceux qui ont le temps qui est maintenant, le Saint-Esprit a commencé à toucher à tous ceux-ci. Partout où ils sont maintenant, il leur pose un signe, un son. Il va te toucher. Il t'appose un son, un signe. Je n'ai pas dit que je vais prier pour toi. Je ne vais pas pouvoir te contrôler. C'est l'esprit qui va le faire.
Kabutila Willie Kama, Willie Radeguru. Le ministère est tiède à tourner. Kabi Aïda de Bogologa. Akalat et Limat Yesu Aïdouadon. Après Niendo Boleli Yerada. Kikanga Oke. Mini Bara politically. Omoya. Et c'est l'homme à faire Kamara Omola. Adi avec Kamara Olupe Grenada. Non, d'imposer la main sur personne. Le Saint-Esprit même va la toucher. Nous sommes élevés à Bolodauka, à Tamachenda Uka. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et le Dieu du Seigneur. Et le Dieu du Seigneur. Et le Dieu du Seigneur. Madri, vous connaissez la série. Vous connaissez la série. Vous connaissez la série. Abada Madri. Vous connaissez la série. Vous connaissez la série. Là où il y a un baquin qui est volé. Là où il y a un baquin qui est volé.
minɛnw kana di walasa matigi tigilamɔgɔ kana na to tigi la walasa denw kana na to degun ma. Kamalew cɛla matigi i ye kɔnɔ wele ko sisan ye a wagati yɛrɛ de. M'a fɔ minnu bɛ bolotigi ni bulonkuntɛliya la nka minnu sugu labɛnna matigi baara in dɔrɔn ko tɛ o sɔnna weleli ma ani u b'a fɛ ka taa weleli in na matigi weleli wagati sera matigi u sɔnna u b'a fɛ ka taa o weleli in na. A kɛra sifa o sifa i taara ni Daniel ye Babilɔni i taara ni Yusufu ye Misira Yesu ale bɔra Nazareti matigi taa yɔrɔw fana bɛ u la bɔ yɔrɔw fana bɛ nin mɔgɔw bɛɛ kelen-kelenna la ni senw ne b'a ɲini i fɛ i ka u lawuli ka na ni u ye o yɔrɔ o yɔrɔ la u lawuli ka na ni u ye non ne b'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli yɛrɛ ma u lawuli ka na ni u ye matigi u sama ka na n'u ye i ka nɛɛma masasigira ɲɛkɔrɔ bi sɔgɔmada in na u sama ka na n'u ye i ka nɛɛma masasigira ɲɛkɔrɔ bi sɔgɔmada in na kana sɔn ka sigi u sigiyɔrɔ la. Mɔgɔ tɛ se k'i sigi ni Ala y'i wele ni Ala y'i wele i bɛ taa Ala yɔrɔ la i bɛ taa ka naamu laminɛ i ko ni i fa y'i wele cogo min i bɛ taa fa yɔrɔ i b'a ka naamu laminɛ ni sɛnɛw ɲinan san 2024 minnu ye weleli san yɛrɛ ye matigi la kana sɔn si ka to sigiyɔrɔ la matigi kabi sisan. Kana sɔn si ka to sigiyɔrɔ la k'a daminɛ ɲinan san 2024 la ka da minnu kan ka don weleli yɛrɛ kɔnɔna la minnu kan ka dɔɔni kɛ baara kɔnɔna la olu kɔ tɛ minnu kan ka dɔ kɛ baara kɔnɔna la halisa olu kɔ tɛ nka minnu kan ka to weleli yɛrɛ kɔnɔna la matigi u sama ka na n'u ye ka ne aw masasigila ɲɛyɔrɔ ɲɛfɛ. U sama ka na n'u ye ka bɔ sigiyɔrɔ la u sama ka na n'u ye ka bɔ u sigiyɔrɔ la matigi u sigi kana na n'u yɛrɛ ta ye ka ko ne bɛ nin kuma in na u sigi kana n'u yɛrɛ ta ye musoninw yɛrɛ kana k'u ta ye i ka sɛbɛnya ka don sen in na sisan yɛrɛ i ka u lawuli i ka u lawuli.